Bonjour Bruno Le Roux. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique et d'LCI. Vous êtes, faut-il le rappeler, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, loi Macron, élections départementales, union de la gauche. Les sujets ne manquent pas, mais j'aimerais débuter cet entretien avec ce qui s'est passé ce week-end à Copenhague, un mois après Paris. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ça recommence? Le fait que cela recommence est étonnant quand nous sommes dans une période où nous savons que nous allons avoir à affronter des événements, que la menace est grave, qu'il nous faut nous y préparer et qu'il nous faut essayer de la faire reculer. Et pour autant, à chaque fois, c'est l'horreur. C'est l'horreur parce qu'il y avait véritablement réplique de ce qui s'est passé en France il y a un mois. On a voulu attaquer la liberté d'expression, ceux qui en sont les principaux, ceux qui en sont les principaux têtes d'affiche. On a voulu attaquer peut-être même un diplomate qui venait soutenir, c'est-à-dire un État qui se mobilisait, l'ambassadeur français qui était là au Danemark. On a ensuite voulu attaquer les policiers, on a attaqué des juifs en attaquant une synagogue. Et donc, on retrouve les mêmes éléments que lors de ces attaques, ce qui doit nous mobiliser, bien entendu, sur la réponse. D'abord, sur la compassion, sur le soutien. Ce qui se passe au Danemark est aujourd'hui et doit nécessiter le même rassemblement que ce qui s'est passé il y a un mois en France. Est-ce que c'est une guerre mondiale aujourd'hui? C'est une tension mondiale. C'est pas, je me méfie toujours de ce mot, mais c'est une tension mondiale contre ceux qui veulent aujourd'hui tuer des porteurs de valeurs démocratiques, des porteurs de valeurs humanisme, des porteurs de valeurs en matière de liberté d'expression notamment. Et donc oui, il y a une tension internationale parce qu'un parti de fanatiques s'est mis en tête de tuer des porteurs de valeurs. La réponse, elle est internationale, elle est européenne pour vous, Bruno Le Roux? Elle est à tous les endroits. C'est une mobilisation qui doit commencer sur le terrain pour essayer de lutter contre l'obscurantisme, pour essayer de lutter contre les fanatismes. Et donc pour cela, nous avons besoin de regarder partout autour de nous. Le premier élément, il est non pas la surveillance, mais l'intérêt que nous portons à ce qui se passe à nos côtés. Et puis, bien entendu, si je veux décliner, il y a des moyens qu'il faut mobiliser, des moyens au niveau européen, pour essayer de regarder la façon dont s'opère... Est-ce qu'on va assez loin aujourd'hui? Parce que vous avez parlé de rassemblement, effectivement, de deuil, mais est-ce que l'on va assez loin? La question se pose aussi quand on nous interroge sur va-t-on assez loin, sur la question des libertés. J'entendais Manuel Valls, il y a quelques minutes, qui disait « il faut que nous continuions à vivre ». Et il faut à tout prix que nous ne montrions... L'islamo-fascisme. Oui, mais bien entendu, parce que je pense que quand on se met en tête de combattre ceux qui sont porteurs de valeurs, ceux qui sont porteurs d'une religion, il y a bien entendu quelque chose qui a trait avec une défense qui est une défense totalement erronée d'une religion. Et c'est pour ça que ces deux mots peuvent être accolés dans ce cas-là particulièrement, parce que le prétexte religieux à tuer, le prétexte religieux à prendre du pouvoir n'est qu'un prétexte. Et donc, c'est en cela la même façon de fonctionner que les fascismes. Mais pour revenir à votre première question, il faut en même temps que la vie continue. Elle doit continuer. Ils ne doivent pas gagner en nous faisant reculer. Donc, il faut échanger des informations, encore mieux. Il faut surveiller tout ce qui doit être à surveiller, encore mieux que nous ne le faisons. Il faut mobiliser nos forces de sécurité, mais il faut continuer à vivre. Des attentats antisémites à Copenhague, un cimetière profané dans le Bas-Rhin ce week-end. Les Juifs français sont très inquiets. Benyamin Netanyahou leur demande finalement de quitter la France pour rejoindre Israël. Qu'est-ce que vous répondez ce matin, j'allais dire, à la communauté française juive et au Premier ministre israélien? Qu'ils sont ici chez eux et que comme pour tout membre de la communauté nationale, allez, peut-être même encore un peu plus dans ce cas, parce qu'il y a une histoire, parce que notre pays a payé déjà le prix de ce qui a été organisé depuis des décennies contre cette communauté. Et donc peut-être encore plus que d'autres, mais au moins tout autant que les autres, ils sont ici chez eux. Et donc il faut se mobiliser pour répondre à leur peur. Et elle est légitime aujourd'hui. Oui, vous la comprenez. Mais je la comprends, bien entendu. Quand je vois ces actes qui touchent à la mémoire, qui veulent souiller la mémoire, et qui savent très bien qu'en souillant la mémoire, on atteint les vivants aujourd'hui. Mais vous avez peur de cet exode ou pas? Vous avez peur d'un exode des Français qui partiraient il existe. En Israël? Ce n'est pas un exode, mais il existe. Ce phénomène d'Alia, il existe, bien entendu. Je ne souhaite pas qu'il soit renforcé.
Et je pense que cet appel de M. Netanyahou, qui est un appel électoral, il est en campagne, est malvenu. Quand nous devons résister, je le lui dis, nous devons résister tous ensemble. Tous ensemble. Et nous devons résister partout. Et moi, je veux résister en France avec les Juifs de France. Et les Juifs de France, c'est ici qu'ils doivent être avec nous pour porter le combat démocratique, pour porter le combat des libertés. Et je souhaite, bien entendu, après là encore que le Premier ministre l'ait dit, leur rappeler l'amour de la France aujourd'hui pour ce qu'ils sont, citoyens français, devant exercer librement le culte qu'ils ont choisi dans notre pays. Bruno Le Roux, vous redoutez de nouveaux attentats en France dans les mois qui viennent. Copenhague, c'était juste un mois après Paris. Oui, en tout cas, il faut s'y préparer. Et il faut tout faire pour les empêcher. Il y a un travail formidable. Vous savez, quand le ministère de l'Intérieur fait tous les jours, avec les services de renseignement des pays avec lesquels il collabore, va démanteler ici un groupe, quand cela se passe la même chose aux États-Unis, c'est de la prévention. C'est une guerre longue qui s'annonce. Ça va durer des années pour vous. Vous voyez bien qu'il y a là aujourd'hui, et notamment parce qu'ils cherchent à s'organiser au-delà de nos frontières. C'est bien pour ça que le débat, pour moi, se pose assez peu sur faut-il aller les combattre sur leur terrain. Je ne veux tout simplement pas leur laisser la capacité à s'organiser. J'ai entendu... Donc il faut bombarder encore plus Daesh en Syrie, en Irak. Mais il faut tout faire pour les mettre hors d'état de nuire. Et il faut aider dans ces pays à ce que des solutions démocratiques puissent aller les combattre aussi, puisqu'ils veulent combattre les démocraties dans ces endroits. Et donc il ne faut avoir aucun état d'âme aujourd'hui. C'est la sécurité du monde, c'est notre propre sécurité qui est en jeu. Et donc il faut aller combattre ces fanatiques, ces terroristes, ces obscurantistes, avant qu'ils ne fassent encore plus de dégâts. On va changer totalement de sujet, Bruno Le Roux. On revient en France avec la loi Macron. Question toute simple, sera-t-elle adoptée mardi? Est-ce que vous avez le compte parmi les députés socialistes? Je le pense. La question se pose, vous savez, très régulièrement. Vous le pensez? Vous avez des garanties ou vous avez encore quelques doutes? Non, je regrette d'ailleurs que les garanties, bien souvent, je les ai au moment où je constate le vote, au tableau, avec cette part d'incertitude qui fait que l'on se demande si la majorité va toujours être majoritaire. Elle l'a toujours été. Je vais toujours dire qu'elle le serait, et je pense qu'elle le sera demain. Pour autant, je ne comprends pas qu'après un débat qui a été un débat aussi long... 200 heures de débat. 200 heures de débat entre la commission... amendements adoptés en commission, 595 en commission. Il n'y a pas de texte qui ait été aussi fortement l'objet d'un dialogue entre le gouvernement et la majorité. Alors, aussi blocage, parce que si c'est aussi long, ça peut être aussi... Là, c'est parce qu'il n'y a eu aucun blocage, justement. J'ai fait le débat du début à la fin. C'est un des seuls débats depuis plusieurs années où il n'y a aucun accident parlementaire, où il n'y a pas de problème pour mobiliser la majorité, où le gouvernement a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées, transformant son texte au fil du temps. Et donc, vous savez, moi, je fais aussi un peu, je ne veux pas aller plus loin, mais la hauteur de vue, la hauteur de responsabilité que nécessitaient vos premières questions, elle doit se retrouver dans nos actes politiques quotidiens, dans la façon dont nous fonctionnons, dans l'image que nous donnons. Donc, soyons chacun à la hauteur de nos responsabilités. L'image que donne le Parti socialiste, c'est quand même pas l'image de l'unité, parce que j'écoute Benoît Hamon, il ne votera pas le texte. C'est quand même un homme qui a un poids à l'intérieur du Parti socialiste, qui était ministre il y a 6 mois. Martine Aubry a parlé de régression en parlant de la loi Macron. Anne Hidalgo critique également le texte. Ce sont des socialistes, Bruno pour des raisons différentes. C'est le même texte, et ce sont des socialistes qui critiquent assez fermement la loi Macron. Mais il y a un texte sur lequel il peut y avoir, bien entendu, un certain nombre de divergences. Et que répondez-vous, par exemple, à Benoît Hamon qui ne votera pas le texte? Mais que ce n'est pas responsable de dire ça. Il est dans la majorité. Donc il est irresponsable. Oui, en tout cas, ne pas voter ce texte est irresponsable. Ouais. Oui, bien entendu. Quand il y a une majorité qui s'est dégagée, quand il y a au sein du groupe un travail qui s'est fait pendant plusieurs semaines, on peut penser et on peut avoir une expression qui soit différente. Et cela, je pense que ça doit être la limite que nous fixons à notre exercice. Mais pour le reste, quand on a une différence sur une partie du texte, on voudrait faire chuter le gouvernement. C'est ça que je qualifie d'irresponsable. On voudrait faire en sorte que la majorité ne puisse pas aller jusqu'au bout de son travail. On voudrait bloquer. C'est pour ça que j'appelle à l'esprit de responsabilité, contre l'esprit de division. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je cite Laurent Baumel, un brouillage idéologique? C'est vrai que ce matin, je lis la presse
Qui soutient Emmanuel Macron? Le Figaro, Les Échos, L'Opinion. Ce ne sont pas les journaux les plus à gauche qu'on connaisse. Est-ce qu'il n'y a pas, au sein même du Parti socialiste, finalement, un brouillage idéologique pour reprendre ce que disent un certain nombre de frondeurs? Est-ce que vous avez le sentiment que François Hollande a été élu pour faire ce genre de réforme? Mais oui, bien entendu. Et que les électeurs qui ont voté pour lui s'attendaient à ce genre de choses. Mais bien entendu qu'il a été élu. Et le brouillage commence par la caricature en politique. Quand on caricature un texte, c'est là que l'on fait du brouillage. Et ceux qui voulaient caricaturer le texte n'ont pas été très à l'aise, ni en commission, ni en séance. Parce qu'ils ont eu des réponses de la majorité, parce qu'ils ont eu des réponses du ministre. Sur le travail du dimanche, est-ce que vous préférez une situation où on ne sait pas aujourd'hui où ça peut s'appliquer, où il n'y a pas de contrepartie pour les salariés, où ceux qui doivent faire garder leurs enfants le dimanche consacrent quelquefois plus d'argent à les faire garder que ce qu'ils vont gagner dans la même journée? Tout ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. L'épargne salariale remise à disposition des salariés, les transports au niveau régional. Est-ce que vous pensez que tout le monde a les moyens de se payer un billet d'Intercité à 40 € pour rejoindre la grande ville? Aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. Il y en a beaucoup qui ne vont pas dans les transports. Et je pourrais multiplier les exemples comme cela autour de ce texte. Et donc, le brouillage commence quand on commence à caricaturer un texte. Et c'est pour ça que j'appelle à un esprit qui soit différent. Je ne demande pas à ceux qui, aujourd'hui, peuvent avoir une divergence de dire « tout est bien », mais au moins qu'ils fassent entendre leur divergence et qu'ensuite, il n'ait pas à l'esprit de vouloir, dans une période où ce serait irresponsable, faire chuter le gouvernement. Bruno Le Roux, vous êtes président du groupe socialiste à l'Assemblée. C'est sport d'être président du groupe en ce moment? Vous dormez beaucoup? C'est toujours. J'ai peu dormi ces derniers jours parce que j'ai choisi d'accompagner Emmanuel Macron tout au long de ce travail parlementaire durant les 3 semaines. Et j'ai beaucoup appris d'ailleurs sur ce texte. Il m'a permis de préciser un certain nombre de points. Mais ensuite, vous savez, la responsabilité d'un président de groupe majoritaire, c'est de faire en sorte qu'il y ait une majorité. Je m'emploie à le faire. C'est ma responsabilité. Est-ce que je suis toujours d'accord sur tout? Est-ce qu'il y a quelquefois des moments où j'aurais envie que les choses se fassent différemment? Oui. Et dans ces moments-là, je sais faire la part entre l'expression qui doit être la mienne et la responsabilité qui est la mienne. C'est une loi test pour le gouvernement, c'est une loi test pour Emmanuel Macron, c'est une loi test pour le Parti socialiste. En tout cas, Emmanuel Macron, qui n'a pas usé ses fonds de culotte sur les bancs de l'Assemblée nationale, a fait un premier passage à l'Assemblée nationale qui a été éblouissant de précision, de respect pour les parlementaires, de respect pour le Parlement. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce qui s'est passé là. Et il y a longtemps que nous n'avions pas vu, sur un texte comme celui-ci, une telle prise en compte de ce que sont les parlementaires, de tous les bancs d'ailleurs, sur les expressions qui ont été les leurs. Et donc, oui, moi je pense qu'il faut aujourd'hui faire en sorte que l'esprit de responsabilité l'emporte sur tout autre, et notamment que l'on soit bien sur les textes, que l'on soit bien sur la capacité de la gauche à prendre ses responsabilités, et pas toujours en train de calculer ce qui va se passer au prochain congrès du Parti socialiste. Manuel Valls, est-ce qu'il a mis la pression ces dernières heures sur les députés socialistes? J'espère bien. Oui. J'espère bien. Il est le premier en situation de responsabilité. Il doit dire aujourd'hui ce qu'est la responsabilité de la majorité. Vous savez, je crois que depuis 2 mois, nous sommes regardés avec un regard différent, pas plus indulgent, mais avec ce regard différent qui est vont-ils continuer à être à la hauteur des responsabilités? Le président de la République, le Premier ministre, la majorité, peut-être même tout l'hémicycle, parce que ça ne s'adresse pas simplement qu'aux socialistes. Nous avons été jugés comme ayant bien répondu à ce qui s'était passé dans la mobilisation, dans les premières mesures qui ont été prises par le gouvernement. Il y a un esprit à faire vivre. La politique, ça ne doit pas être le sentiment que les petites phrases, les petits jeux, les postures l'emportent sur la responsabilité. Et dans la période, je conseillerais à tous ceux qui ont une responsabilité politique d'en avoir pour 2, d'en avoir pour 3, parce qu'il y a des moments où ça compte. Donc le PS joue gros quand même mardi. Mais bien entendu, le PS joue gros, la majorité joue gros. Elle joue une question de crédibilité. Pas de crédibilité en interne, de crédibilité vis-à-vis des Français dans sa capacité à avancer, à les protéger et à réformer, à faire en sorte d'assurer leur sécurité et d'assurer une meilleure vie au quotidien. Et je pense que c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Merci beaucoup Bruno Le Roux d'avoir répondu à mes questions.